Chers compatriotes, c'est moi encore. Je reviens ici vous dire que nous sommes entrés à la troisième phase de cette révolution-là, à la phase 3.0. Et la phase 3.0 va nécessiter beaucoup de sacrifices, beaucoup de volonté et beaucoup de persévérance. Le tyran n'a encore reçu aucune lettre d'accréditation, aucune lettre de félicitations d'aucun pays. Et comme Paul Biya, dans sa tête est blanc, tant que les Blancs ne l'ont pas reconnu, lui-même il sait que c'est fini. Il a sorti une lettre, une fausse lettre de Poutine, sans signature, afin de nous donner l'impression qu'il a été adoubé par Poutine, ce qui est faux. Et ça ne fait que commencer, ce n'est que le début. Nous sommes en pleine ville morte aujourd'hui, et ce que nous souhaitons, c'est que dans la ville morte, que chaque Camerounais soit responsable, que chaque Camerounais soit responsable, que chacun surveille chacun et que les boutiques restent fermées. Si les boutiques restent fermées, c'est des millions et des millions d'impôts qu'ils ne pourront pas récupérer pour aller s'engraisser. Vous avez vu la maison de Ngongo, vous avez vu les châteaux de Atanganji. C'est avec cet argent-là qu'ils ont construit ces maisons et ces châteaux. Et donc, tant que les boutiques restent fermées, tant qu'il n'y a aucune activité économique, ça devient difficile pour eux de prendre de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ils ne pourront pas recouvrer. Et quand ils ne peuvent pas recouvrer cet argent, ils ne pourront rien faire. Et ça va donc les heurter. Dans cette ville morte, en même temps, nous souhaitons qu'un embargo spécial soit mis sur Yaoundé. Le tyran est sorti il y a quelques années, il y a au moins 3 décennies, nous dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il est maintenant temps d'asphyxier le régime de Yaoundé en coupant les vivres à Yaoundé. Ça veut dire que tout ce qui sort d'un Ngaoundéré par train là, pour Yaoundé, toute la marchandise là, les bœufs, la viande, le coton, tout ce qui leur permet de survivre, de vivre à Yaoundé, on doit couper. Nous avons vu dans les réseaux, comme vous tous ici, le chemin de fer, le tronçon de chemin de fer Ngaoundéré-Yaoundé complètement détruit. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. C'est par là qu'il faut aller. Il faut couper tous les bœufs qui descendent là. On doit couper, on doit arrêter les bœufs. Aucun bœuf n'entre à Yaoundé. Dès qu'ils finissent le dernier bœuf là, c'est fini. Ils ne mangent plus la viande. C'est le peuple qui a décidé. Ensuite, toute la tomate, tous les oignons, toutes les arachides, tout le maïs, tout ce qui sort de l'Ouest Cameroun, on doit mettre fin à cela. Tous les camions qui descendent là, on doit arrêter. Si les chauffeurs ne comprennent pas, on doit les mettre dehors et mettre ces camions en état d'indisposition. Vous me comprenez? Il faut que Yaoundé cesse de respirer. Si Yaoundé cesse de respirer, c'est fini. On sera étourdi. Si Yaoundé cesse de respirer, c'est fini. On sera étourdi. Et à la population de Yaoundé, vraiment, avec ce que vous avez aujourd'hui, essayez d'emmagasiner le maximum que vous avez parce que nous allons étouffer Yaoundé. Nous allons asphyxier Yaoundé. Venant du sud et de l'est, nous savons que vous souffrez au même titre que tous les autres Camerounais parce que vous êtes aussi Camerounais. Et votre élite vous a pris en otage et donné l'impression que c'était un pouvoir commun alors que c'est un pouvoir particulier qui appartient à 100 familles au Cameroun. Vous avez là donc l'opportunité de nous démontrer que vous n'êtes pas avec ces gens-là. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tout ce qui sort du sud, de Bolova, d'Ambam, d'Ayos, de Bionbane, de toutes ces régions-là, et qui remontent, de Batouri, et qui remontent à Yaoundé, vous devez trouver un moyen d'empêcher que ça ne remonte. Vous devez tout faire pour que ça ne remonte pas à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approvisionnement à Yaoundé. Et donc, de Douala à Yaoundé, je parle ici aux gens qui sont au port. Tout à l'heure, nous avons vu une vidéo du port pratiquement complètement fermé et nous avons vu la femelle de Bidjan venir nous dire que non, ce n'était pas fermé et voilà les activités, voilà meurtre, voilà ceci. Il faut que les gens du port entrent en action et soient membres, je veux dire, soient partie prenante de cette ville morte-ci. Il faut que les gens, les autorités portuaires, les Camerounais qui travaillent au port, qu'ils arrêtent de travailler. Parce que l'essentiel de cet argent, de cette fortune qui a permis de construire le château de Nyon, qui appartient à Frédéric Gongo, et l'autre château qui appartient à Baboké, et les autres châteaux qui appartiennent à Tangandi, l'essentiel de cet argent vient du port de Douala. Et il faut que les activités cessent au port de Douala. Et chacun ici est responsable de cette cessation-là. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'obtempèrent pas
qui essayent d'outrepasser ces mesures de ville morte, on doit les traiter. On doit les traiter, on doit les mettre de côté et leur faire comprendre que ce n'est plus une affaire personnelle. Et ceux qui ont peur de casser les œufs là, sachez que le moment est venu de vraiment casser les œufs pour montrer l'exemple. Le moment est venu de casser ces œufs-là pour montrer l'exemple. Parce qu'en fin de compte, tous ces enfants qui sont en train de sortir et qui sont en train de mourir dehors, toute cette misère-là, c'est pratiquement de l'omelette cassée depuis longtemps. Et donc, s'ils pensent qu'aujourd'hui, ils doivent tout faire pour ouvrir leur boutique parce qu'il faut préserver, il faut l'argent de la cotisation. Sachez que on ne vous laissera pas faire. Le temps est venu pour que vous démontriez que ce pays-ci appartient à tout le monde et que vous êtes aussi patriote. Nous allons revenir avec beaucoup d'autres instructions, mais ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a les prisons qu'il faut libérer, et nous ne cessons de le dire. Les prisons doivent libérer. Il faut que tous ces enfants qui ont été arrêtés soient libérés. Il faut que tous ces autres enfants qui ont été arrêtés avant la Révolution et qui, en réalité, sont là parce qu'ils n'ont pas les parapluies Godas, il faut qu'ils soient libérés. Nous devons contrôler les stations d'essence. Je le dis et je le répète encore. Nous devons contrôler les stations d'essence. C'est là le bunker. C'est là où il y a tout ce que nous voulons pour travailler. Nous devons contrôler les stations d'essence. Et troisièmement, les villes mortes doivent être renforcées avec une particulière attention sur Yaoundé. Yaoundé doit cesser de respirer. Je veux dire, tous ces fossoyeurs-là doivent cesser de respirer. Yaoundé doit cesser de respirer en ce qui concerne ces régimes dictatorial, sanguinaire, anthropophage, qui mange ses propres fils. Yaoundé doit cesser. Et nous avons donc l'obligation, en tant que peuple, de surveiller tous les gros porteurs qui descendent de Yaoundé. Tout ce qui a comme marchandise qui descend de Yaoundé doit être arrêté. Si on rate d'arrêter Sandiki Miniki, si on rate d'arrêter Samakedine, à Bafia, vous devez intercepter, à Ombessa, à Obala, vous devez intercepter, et tout faire que ça ne traverse pas la Sanaga. Tout ce qui vient de Ngandéré, pareil. Tout ce qui vient du sud et de l'est, pareil. Tout ce qui vient du nord-ouest, pareil. Tout ce qui vient du littoral, pareil. On doit arrêter tout ravitaillement de Yaoundé. Voilà ce que je pense. Merci.